Avec le don de la force, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur. Il le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. C'est un vrai secours. Ce don de la force, il nous rend plus forts, il nous libère aussi de nombreuses entraves. Il y a des moments difficiles, des situations extrêmes où le don de la force se manifeste de manière extraordinaire, exemplaire. C'est le cas de ceux qui doivent affronter des expériences particulièrement dures et douloureuses, qui bouleversent leur vie et celle de leurs proches. Nous voyons de nombreux témoignages de frères et sœurs qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour rester fidèles au Seigneur et à son évangile. Aujourd'hui aussi, dans bien des parties du monde, il ne manque pas de chrétiens qui continuent de célébrer leur foi et d'en témoigner, même lorsqu'ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé. Mais pensons à ces hommes, ces femmes qui mènent une vie difficile, luttent pour faire vivre leur famille, éduquer leurs enfants. Ils font cela parce que l'esprit de force les aide. Ce don doit constituer la note de fond de notre être de disciples du Christ dans l'ordinaire de notre vie quotidienne. Rappelons-nous ceci: je peux tout en celui qui me donne la force. Philippiens 4, 13. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Jésus, tu es vainqueur. Tu nous as promis cet Esprit Saint. Il est là, en nos vies, pour nous fortifier, nous donner la force d'avancer. Alléluia. Alléluia. Donne-nous toujours, Seigneur, la grâce de nous maintenir avec joie dans la pensée du bien, du bon. Toi qui es un Seigneur bon. Que tu puisses toujours, par ton esprit, nous venir en aide. Et que nous puissions prendre appui sur le réconfort de Dieu